Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Faisons un petit récapitulatif avant de jouer à Pillars of Eternity de pourquoi est-ce que je retente l'expérience et pourquoi est-ce que je dis que je vais retenter l'expérience. Pillars of Eternity est un jeu de, si je ne dis pas de bêtises, 2015, normalement. C'est ça, 26 mars 2015, sorti peu de temps après le seul, l'unique Divinity Original Sin. Moins d'un an après sort Pillars of Eternity, connu dans le monde du jeu vidéo pour être le plus grand, en tout cas à l'époque, le plus grand Kickstarter qu'on ait vu pour un jeu vidéo. Kickstarter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plateforme de financement participative. Donc on dit j'ai ce projet, financez-moi et on se met bien. En gros. J'aime pas du tout en fait ce que j'ai fait. J'ai changé un truc dans mon OBS et j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Et ça me saoule parce que je sais pas en fait ce que j'ai fait. Peu importe. Donc le plus gros Kickstarter, en tout cas à l'époque du monde du jeu vidéo, il s'agit d'un CRPG. Et en gros, pour être concis, il s'agit du CRPG on Switch. Waouh. Digne descendant des Baldur's Gate. Baldur's Gate, on en a déjà parlé au début des VOD de Divinity Original Sin. Baldur's Gate, c'est donc un CRPG. Qu'est-ce qu'un CRPG? Un jeu de rôle papier, Donjons et Dragons pour ne pas le citer, adapté en jeu vidéo stricto sensu, comme on dit. Donc tous les RPG ne sont pas des CRPG, mais tous les CRPG sont des RPG, bien vu l'aveugle. Donc bref, sans point tarder de plus, commençons notre partie. Alors, hier soir, j'ai lancé le jeu pour voir si ça allait bien. To be honest with you, j'ai lancé en facile, parce que j'avais un souvenir très difficile des CRPG. Mais depuis, j'ai tenté plusieurs CRPG. Alors, j'ai tenté de plein de CRPG, en fait. Plein, restons sereins. J'ai joué donc à Pillars of Eternity, que je n'ai pas continué. Pillars of Eternity 2, que j'avais plutôt bien aimé, mais je m'étais arrêté en fait à ce moment où on doit faire des combats de bateau. Où ça m'a complètement flingué le moral, j'y arrivais pas, bref, j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai joué à Divinity Original Sin, que j'ai aimé, Divinity Original Sin 2, que j'ai aimé. J'ai tenté Baldur's Gate, et Baldur's Gate, vraiment, trop vieux pour moi, quoi. Trop vieux, trop rigide. Le système de combat, je l'aime pas, enfin que je m'y fasse, ça va être long. Mais je l'aime pas, en fait, ce système de combat de temps réel avec pause. Real time pause, un truc comme ça en anglais. Donc bref, cette nuit j'ai lancé vite fait en facile pour voir un petit peu. Et en facile c'était vraiment très facile. Alors sachant qu'on peut, à part pour la voie d'année, on peut changer le mode de difficulté à tout moment. Je pense que je vais lancer en normal. Et que à tout moment, si c'est vraiment trop dur pour moi, je remettrai en facile. Parce qu'il faut pas oublier que, si on met un peu tout ça dans le contexte, il s'agit du premier CRPG temps réel avec pause auquel je vais vraiment jouer. Baldur's Gate, je lui avais laissé une dizaine d'heures, c'était non. Pillars of Eternity 2, dans la même veine, je lui avais laissé une petite dizaine d'heures aussi, je pense. Et puis ils sont arrivés les bateaux, donc ça allait pas. Donc en fait, j'ai jamais vraiment joué. Écoutons ce qu'a à nous dire le monsieur. 5 chariots se dirigent à l'aveuglette sur le chemin par une nuit noire. Leur maître regarde le ciel pour s'assurer qu'il est sur la bonne voie. Une pâle lanterne pour unique protection dans cette obscurité totale. Mais le ciel sans lumière ne lui aide aucun secours et n'offre aucun indice. La caravane transporte des voyageurs dont vous faites partie à destination du hameau frontalier de Val d'Oré, où un seigneur local offre terres et richesses aux étrangers qui acceptent de s'y installer. Soudain, vous êtes pris d'un malaise, vous transpirez et tremblez, et à votre demande, un des autres voyageurs a dit au maître de la caravane de s'arrêter. Il s'arrête à temps pour éviter le tronc d'un arbre mort qui barre le passage. Vous n'irez pas plus loin ce soir. Ok. Donc là, contrairement à la plupart des RPG auxquels on a joué sur cette chaîne, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Divinity Original Sin,
Y en a-t-il un autre? Ah oui, on avait joué à Ruin King, mais Ruin King c'est le même cas que ça du coup. On est sur de la découverte totale. Totale. Et même découverte de nouveaux systèmes de combat. Bref, je ne connais rien de ces jeux. Donc le plan c'est de refaire exactement Homme. Le même personnage que ce que j'ai fait cette nuit parce qu'il m'allait très bien. Donc moi je suis un nain des montagnes. Je joue toujours nain. Parce que je kiffe les nains. Je suis un paladin car je suis un paladin né. Qu'est-ce que j'avais pris déjà? Est-ce que j'avais vraiment pris paladin? Oui, j'avais pris paladin, c'est sûr. Suivant. Ah oui, c'est ça. Disposition privilégiée. Charitable passionné. Il me semble que j'avais pris le pacte d'or. Stoïque raisonnable. Passionné malin. Cruel agressif. Charitable passionné. Honnête diplomate. Ok. Porteur de bouclier de Sainte Elka. C'est très bien. J'avais pris impôt des mains. Même si flamme de dévotion, why not? Mais non, je vais prendre un pot des mains. Je vais refaire le même que ce que j'avais. Donc là, on nous indique. Alors, attendez, parce que c'est pas fou en fait. Là où j'ai mis la cam, on voit pas grand chose. Je vais plutôt me mettre genre. Bonjour. Je vais plutôt me mettre là. Peu importe si on voit bien ou pas les scriptos. Au moins, on verra bien les stats. Donc, mon problème avec les stats, c'est que j'y connais rien. Mais il y a des petites étoiles argentées pour nous dire recommandé pour les paladins. Et une petite étoile dorée pour nous dire vivement recommandé pour les paladins. Donc je crois que je m'étais mis genre à 15 en détermination, 13 et 13 en intel. Non, 14 et 14. Je crois que j'avais fait ça. 14, 14, 15, 14. Moi ça me paraissait être honnête, en tout cas. Donc je vais rester là-dessus. J'avais pris quoi? Ah oui, là ça détermine mon arme. Alors j'avais pris... ça. Très bien. Donc ça me donnait quoi? Constitution plus 1. Très bien. J'avais pris athlétisme, connaissance. Donc un mercenaire. Je suis un paladin mercenaire, ça n'a aucun sens. Mais why not? Voici mon tableau. Il est beau. Les cheveux. Les cheveux, on va les laisser en rouge. Je suis un nain aux cheveux rouges. Peut-être plutôt... oh, ça fait un peu rosé. Ouais, comme ça. Ou peut-être un peu plus clair. Ah, ça va pas, ça va pas. Bon, allez, rouge, ce sera bien. Pilosité faciale. Ce sera très bien. Tête 1 sur 3. Pardon. Ce sera très bien. Et cheveux. Qu'est-ce qu'on met? Faudrait qu'on mette un truc qui ressemble à peu près à notre portrait. Ça, c'est pas mal. La barbe, c'est pas ça, par contre. Par rapport au portrait. Après, on ressemble jamais tellement au portrait qu'on met dans les RPG. J'ai l'impression. Ah, voilà, c'est pas mal ça. Allez. Tu seras donc... Wait. C'est dans quoi? Wait. Petit problème. C'était dans quoi que je faisais mes stats? C'était là. Ah oui, c'est ça. 16 en constitution. Est-ce que je mettrais pas plutôt 16 en détermination? Parce qu'ils nous disent que c'est surtout ça qui est important. Donc plutôt que de mettre 16 en constitution, je vais mettre 16 en détermination. Ça me paraît mieux. Ça me paraît plus adéquat. Oui, donc ça c'est bon. Apparence. On est bon. Et mon nom sera Erg. Voilà, mon perso est désormais terminé. Allons-y. Nouvelle quête, Val Doré. Donc c'est un jeu qui utilise l'Infinity Engine. Qu'est-ce qu'un engine? Tout le monde connaît Unreal Engine, c'est celui qu'on utilise pour les jeux 3D notamment et tout. Ça c'est l'engine Infinity qui a vu naître bon nombre de CRPG. Ok. Allons-y. Le maître de caravane finit de s'intéresser au groupe, sa moustache rouge fournie
et ses bajoux tombantes frémissant avec l'emphase. Tout le monde reste près des chariots entendus, rester hors des bois. Les bêtes vous attendent si vous avez prévu une promenade dans ces ruines là-haut. Il hoche la tête vers une masse noire surgissant de la colline. Ah oui, alors pas de doublage français, je pense. Toute la zone est truffée d'autochtones ravis de sortir de leur hutte pour utiliser leurs haches sur des intrus. Alors n'allez pas souiller debout leur pierre sacrée. Okay. Très bien. Coléoptère piquant par ici qui la porte. Vous irez mieux une fois qu'il aura passé aux entrailles. Ok. À moins que vous ne buviez pas d'eau. On trouve une baie dans ces parages, petite et rose. On l'appelle la baie de printemps. À peu près de la taille d'un ongle, elle vous donne des crampes si vous la mangez, mais les pionniers l'infusent en thé. Cela calme les entrailles. Ok. Donc j'ai fait le début du jeu. Oui, très bien, c'est bien. J'ai fait le début du jeu cette nuit. Donc pour l'instant, je sais quoi faire. Donc on va avancer disons à vitesse correcte au début, avant de... Salut Cactus, rebonjour. Avant de reprendre un rythme normal de découverte. Le retour de Divinity, presque. Il s'agit de Pillars of Eternity. Alors, mon premier ennemi. Alors, vous voyez que... donc, Pillars of Eternity, je le disais au début, avant que tu arrives, c'est un CRPG, à l'image de Divinity, sorti 1 an plus tard, avec comme différence majeure et pas des moindres, le système de combat. Divinity, c'est du tour par tour. Là, on est sur du combat en temps réel avec pause. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Si ce n'est pas le cas, tu vas très vite comprendre. Là, le jeu est sur pause. Je peux le relancer et le mettre en pause quand je veux. Là, par exemple, je choisis Kalissa. Je lui dis, utilise la compétence renversement. Ok. Lui, il n'a pas de compétence d'attaque. Donc, je lui dis juste attaque. Je relance et le combat s'effectue. Là, il a pris 13 de dégâts, etc., etc. Je connais, parfait. Donc tu vas pas être trop dépaysé. J'expliquais donc que c'est la 3e fois que je tente de jouer à ce jeu. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit le cooldown des autos. Là, on voit, ok, elle va retaper quand la barre sera finie. Ça fait un peu un style genre transistor. Qu'est-ce que c'est que ça, transistor? Je vais voir ça. Donc j'expliquais que... Je vais regarder ce que c'est. Transistor, je connais pas du tout. Donc j'expliquais qu'en fait c'est la 3e fois que j'essaie d'y jouer parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais je ne me fais pas au système de combat. Ok, ça a l'air joli. L'histoire vraiment très cool. Bah écoute, je regarderai à ça. Je vais le noter dans un coin. De toute façon, j'ai un bloc-notes avec les jeux potentiels auxquels je jouerai dans la vie du streaming de cette chaîne. Alors en fait, c'est pas que le système de combat est compliqué, c'est que je ne me fais pas à ce truc de mettre sur pause. 15 Ender Max, ça c'est chouette. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la durée de vie de ce truc. J'avais dit que je regarderais avant d'y jouer. Pillars. Ok, ça va. On est sur moins que Dark Souls. Donc a priori c'est ok parce qu'en gros j'avais peur de me lancer dans un jeu trop long avant la sortie d'Elden Ring qui va me prendre un temps phénoménal. Donc pourquoi est-ce que j'ai été longtemps réticent? Pour la simple raison que je ne me fais pas à ce système de jeu. Moi j'ai pas grandi avec ce genre de jeu. Et du coup c'est assez compliqué pour moi. Mais je me suis enfin motivé. Divinity m'a donné envie de rejouer à plus de CRPG aussi. Mais j'avais pas envie de faire Divinity 2. Donc c'est l'occasion de retenter Pillars. Et pour le coup, à part Ruin King, mais tu n'étais pas là encore sur cette chaîne quand on a fait Ruin King, c'est le premier CRPG que je vais faire en totale découverte. C'est pas un jeu que je connais déjà. J'ai joué à Dark Souls, j'ai joué à Divinity, tout ça je connais déjà. Là on est vraiment sur du je ne connais pas du tout.
Vous avez l'air d'avoir eu votre part d'action. Que faisiez-vous avant de venir ici? Alors là, on doit, je suppose, décrire notre personnalité. J'avais dit quoi? Ah oui, c'est ça. Je partais à l'aventure dans les expéditions, quel que soit le salaire. Boulot qui a mal tourné. Ouais, ok. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Violent, la bagarre. Non, en gros, ce que j'expliquais avant, c'est que du coup, j'ai fait le... Comme c'est quand même la 3e fois que j'essaie le jeu et qu'avant, j'ai vraiment pas adhéré, je me suis dit, vas-y, j'y rejoue 1 heure ou 2 là, cette nuit en gros. Et je vois si ça me botte. Je vois si ça me donne envie de continuer, machin. Et si ça me donne envie de continuer, demain, je relance du début en stream et je le fais en stream, machin et tout. Et ça m'a botté. Il est trop énervé dans les RPG, tu sais. Et du coup, ça m'a botté. Donc là, en fait, je refais exactement ce que j'ai fait cette nuit très rapidement. Donc en gros, je suis un paladin mercenaire. Je joue un peu des mains, donc ça veut dire que je soigne mes alliés. Et je suis un aventurier qui ne refuse jamais d'aventure. En gros. Juste en quête d'un peu d'aventure. Très bien, retournons au camp. Alors non. Donc là, ce qu'elle me dit, c'est que... Donc ma quête, c'était... Je vais vous montrer un petit peu. Quête sur des J. Ok. Un moment de répit. Collecter les baies. Odema m'a indiqué qu'un certain thé infusé avec des baies me guérirait. Donc je suis parti chercher les baies, je viens de trouver les baies. Et maintenant, je dois retrouver Sparfell qui était chargé d'aller chercher l'eau pour me faire infuser un petit thé des familles, là. D'ailleurs, il y a un thé qui est en train de chauffer, là. Connaissant Sparfell, vu que c'est un gros enculé... F5 évidemment, ma touche préférée dans les CRPG comme tout le monde. Vu que Sparfell c'est un gros enculé, ouais, un petit thé IRL là. Vu que une infusion, parce que je suis un peu un papy. Vu que Sparfell c'est un enculé, je sais qu'il va pas me les ramener, les machins, il va traîner, machin. Donc je vais aller chercher moi-même. Et alors c'est rigolo parce que ce genre de jeu, je trouve qu'il y a un décalage total dans le niveau de détail des choses. C'est-à-dire que overall... Overall, c'est assez bien détaillé et tout, mais quand on zoome, je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a un décalage entre les personnages. Voilà, je sais pourquoi. Je trouve qu'il y a un décalage trop violent dans ce genre de jeu entre le côté mort de l'environnement, rien ne bouge, la caméra, ça fait très mort, c'est très robotique, et les personnages qui ont une petite animation de mouvement. Quand ils bougent, voilà, c'est assez fluide et tout, machin. Je trouve qu'il y a un vrai décalage trop bizarre dans ce genre de jeu. Ouais, c'est ça, en plan de fond, t'as l'impression qu'il n'y a rien. Mais bon, c'est le début aussi, c'est pour ça, je pense, j'espère. Ok. Le cadavre est froid au toucher, et il s'en dégage par vague une odeur de putréfaction, une tache de sang foncé écroutée. C'est ça, c'est vraiment une image fixe, le fond. Du coup, ça fait un peu bizarre, mais en fait, c'est pour toutes ces raisons, moi, que j'ai jamais tellement accroché au jeu. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans le titre, aux Infinity Engine. Parce que ça utilise l'Infinity Engine. Et tous ces jeux-là sont reconnaissables entre eux, Baldur's Gate, Pillars of Eternity, tout ça. C'est très reconnaissable un jeu qui utilise cette engine-là. Mais allez, ça va le faire. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée pendant que Kalissa monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement à la limite des arbres. Le groupe a gagné un objet, une gourde pleine. Très bien. Sparfell, l'un des guides, le sale bâtard, émerge entre les arbres. J'espère que le son n'est pas trop fort. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune, qu'il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titulement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Le son est ok, parfait. Kalissa fronce les sourcils. Sparfell, vous allez bien. Tintin. Sparfell trébuche. Par contre, j'aime bien le sound design des trucs. Genre là, il y a juste une image, un fondu d'image, mais t'as quand même le bruit d'un corps qui tombe au sol. Ça, c'est sympa. Sparfell trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. Tintin. Une embuscade. Ah, les sales bâtards.
Ok. Allons-y. La question c'est est-ce que je commence par lui ou par lui? Je vais commencer par lui. Paf, t'es renversé, bâtard. Ok, il est en train de se faire marave. Hop, il est mort. Je mets sur pause. Je propose à tout le monde d'aller niquer lui. Et c'est parti. Ouais, il est par terre, let's go. Marche bien le renversement. Ah, c'est écrit en haut à gauche combien de temps il est renversé. Ça, c'est pas mal, j'avoue. Parfait. Meurs, pourriture communiste. Hop, je me soigne. Et on est bon. Je vais quand même looter. J'ai bien envie de looter, moi. Ok, mass loot, mass loot. Il me propose de retourner au camp, mais je voudrais bien finir l'exploration des lieux. Voir si je peux pas choper 2-3 ingrédients, des conneries. Bon, du coup, cette nuit, quand j'ai testé, j'ai lancé en mode facile. Parce que j'avais un souvenir très pénible de ce jeu et de ce genre de jeu en général. En termes de difficulté, je comprenais rien. Je pense que je comprends un peu mieux. Les empreintes situées autour du feu de camp ne sont pas nettes et remontent peut-être à plusieurs jours, voire davantage. Je comprends maintenant un petit peu mieux, je pense, comment fonctionnent ces jeux. Donc j'ai lancé en normal, finalement. De toute façon, si la difficulté est vraiment trop dure, je peux à tout moment l'ajuster. Je peux passer en mode lent aussi. Je peux passer en mode lent ou en mode rapide, histoire d'avoir la classe. Ok. Un archer, 2 chasseurs, mais il y a un archer et un mec qui tape au cac. Je pense que je vais faire exactement la même chose que... Ah merde, ils sont 3. Pas moyen genre que je renverse les deux là. Ouais, c'est cool de pouvoir bouger plus vite. C'est vrai que souvent dans les jeux, il y a un problème de... On requiert athlétisme 1, endurance plus 30. Ok, c'est un soin sur soi-même, je pense. Souvent dans les CRPG, il y a un problème de rythme, notamment dans les déplacements. Hop, ok. Là, ils sont tous les deux par terre. Je vais essayer de finir lui au plus vite. À lui maintenant. Donc là, si je fais ça, voilà, hop, on accélère. Maravilleux, mettez-vous bien. Voilà, il est mort. Et de toute façon, je n'ai plus rien comme sort. Donc en route. Je vais lui fumer sa race. Je perds pas des masses de vie. Hein. Elle a pas perdu de vie. Lui, il a perdu quoi? Il a perdu 7 HP. Rien d'inquiétant. Ok, parfait. Donc notre camp a été attaqué par ces sacs à merde. Oula, il y a du loot là. Ah, c'est parce que j'ai loot 2 ennemis en même temps. Ok. Je vais équiper cet arc. On verra un peu plus tard pourquoi. Ça c'est plus fort ou moins fort? Déviation 12, précision moins 4. Ok. Peau de loup, armure de cuir. Sure. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs truffés de flèches et de coups de couteau écartés, et les yeux exorbités formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kalissa pose le dos de sa main gauche sur la bouche comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Une poignée de figures sombres se tiennent sur les cadavres et piétinent les membres. Ah oui, ok, ils sont masse. Ils sont 4. Les dos et les têtes, puis retirent sèchement leur hache des corps comme s'ils étaient des bûches fendues, pour se préparer à vous ajouter à l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée et à l'air sévère accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Eodan, le dernier survivant de votre caravane. C'est le vendeur. Posez vos armes, intrus, ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. Moi j'aimerais bien le sauver. La ruine n'a pas été souillée par nos mains. Homme d'Erglanfat. Vos paroles ne valent rien après avoir vu la vérité de mes propres yeux, le sang doit couler pour cette intrusion. Ok, alors je leur dis posez vos armes.
Ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. Ah, c'est lui, Eodan. Nous sommes innocents. Seul un imbécile attaque un ennemi faible tandis que le fort vit encore. Ça manque d'activation de son. Ah ouais, c'est vrai que je pourrais mettre ça. Faut que j'y réfléchisse à ces trucs-là. Vous pouvez le tuer, mais vous feriez mieux. Je vais faire athlétisme 1, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cette nuit. Votre traitement de vitesse prend l'homme par surprise. Il jette Eodan hors du chemin dans l'espoir de gagner du temps pour se défendre contre votre charge. Ok. Donc là, il y a Eodan, mon bro. Perdre. Il y a Eodan, mon bro. Alors, ils sont 3. Alors, let's go. Je fais ça, ça. Eodan, tu l'aveugles. Il par terre, le trou de balle. Ok. Go touche le marat, bien là. Ok. Maintenant, toi. Ok. Paf, t'es par terre. Déjà? Ok. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever. Ses compagnons réduits au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. À peine audible sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure du vent attiser l'air. Bien, bien, les dieux sont justes, je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp, électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit en colère. Vous le sentez suinter sous votre peau comme une jetée sur le point de succomber à une déferlante. Et là où cela perd, vous avez l'impression d'être déchiré en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, taillé du buste aux intestins, énervé. Le corps d'Odema s'agite et au prix d'un grand effort, lève sa tête affaissée. Les yeux à peine ouverts, il vous regarde directement. Allez à l'intérieur, courez. Run, bitch, run! Ok, donc direction la grotte. Et des tornades partout. Soit. Ça sera peut-être un peu mieux. Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne vous fassent défaut, vous arrivez à prendre un pied sur le rebord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Eodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Eodan et le renverse sur le sol rocailleux. Jetez votre arme. Immobilisé, Eodan frappe son assaillant épuisé mais a du mal à briser son étreinte. Ils sont proches de vous malgré le vent. Vu votre position, vous auriez une bonne chance de toucher votre cible si vous jetez votre arme à l'assaillant. Vous avez bien visé. Le choc permet à Eodan de se libérer. Eodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension. Mais alors qu'il approche du sommet, une bourrasque le repousse sur le côté et lui arrache une main de sa prise. Mais vous vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui attraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces. Ok, on l'a sauvé. Le vent forcier semble longtemps résonner d'un son grave. Vous sentez dans la pierre sous vos pieds et dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres qui vous font face et en les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sur la vénérable voûte, le portail entier commence à s'effondrer sous son propre poids. Ok, donc on a réussi à échapper à cette espèce d'orage magique chelou là. Est-ce que c'était un biawak? Ça ne peut pas être autre chose. Nous avons la chance d'être encore en vie. Nous sommes seuls. Ok, donc il s'agit d'aller explorer maintenant. Un des étages souterrains des ruines est envahi par les décombres. Petite sauvegarde. Du coup, c'est bon. Cette quête est terminée, je suppose, vu qu'elle est en vert. Les ruines de Silanlis. Échappez-vous des ruines. Je vais devoir retrouver mon chemin dans ces ruines pour me mettre à l'abri. Ok. Allons-y dans ce cas. On doit être assez loin. Et maintenant, ils ont fait 10 mètres.
On cherche une autre issue, la tempête finira bien par se calmer à un moment ou à un autre. Que s'est-il passé? Les autres voyageurs de la caravane. Les dieux puissent leur apporter plus de chance dans leur prochaine vie. Ok. Qui nous a attaqué? Des glands. Des glands. C'est vraiment des glands. Des glands fatans. Des glands fatans. Je sais pas comment on dit. Ils auraient pu doubler quand même. Ce sont les indigènes contre lesquels Odema nous a mis en garde. Je crois que c'était des fangs de Galawain. Les plus agressifs d'entre eux. Ils vont de ruine en ruine pour se battre contre les colons. Pauvre Odema, je crois qu'il s'y attendait à moitié à partir du moment où on a quitté la route principale. Les glands... les glands, on va les appeler les glands. Les glands ont dit que nous avions profané les ruines. Je n'y crois pas. Odema ne le permettrait jamais, mais les glands... Chaque fois je me fais avoir. Les glands... les glands ont beau être des têtes brûlées, ils n'attaquent pas s'ils n'ont pas été provoqués, ou bien ils ont vu quelque chose qu'ils ont mal interprété, ou bien il y a des pillards ici avec nous. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça maintenant. Ok, allons-y du coup. Hey there. Des glands brûlés. Allons explorer un peu tout ça. Commencer par la gauche. Trop de branlettes, ça je te le dis. Oula. J'ai une lance. Ah, donc il y avait des gens parce qu'il y a un campement. Ah oui, alors je vais éviter de refaire l'erreur que j'ai faite cette nuit, à savoir que j'ai lancé mon arme pour libérer Oedan. Du coup, j'ai plus d'armes. Donc, paf, je me remets une petite masse et on se met bien. Potion de régénération mineure. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des crochets, je vais les mettre ensemble. Une torche. Un marteau et un burin. Permettant de tailler des surfaces dures. En particulier celles qui représentent une faiblesse structurelle. Ah, je sais pourquoi on me donne ça. Et c'est cool. Courez les petits forests, courez. Je peux aussi me mettre en mode furtif. Mais pour l'instant ça ne me servira pas à grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Look at that speed. Une créature tremblante et à l'air malade émerge des ténèbres, la main crispée sur le manche d'une lance. Malgré ses coudes noueux et ses côtes visibles à travers la peau écailleuse, vous reconnaissez un Xorip. C'est quoi un Xorip? Il vous regarde avec prudence en respirant lourdement. Je ne devais pas vous blesser. Recule, les doigts toujours serrés du manche de sa lance. Je recule. Je recule et je m'avance. Fight! Let's go. Go fight. Go fight un max. Paf, t'es par terre. Paf, t'es mort. Alors? Alors, c'est qui le patron? Oh, il y a un pot. Ok. Une lance à une main qui fait la même chose que ma masse à une main, mais qui n'a pas la même propriété. La propriété de la lance c'est précis, et ma propriété de toi c'est réduction de RD. Alors RD je sais pas vraiment ce que c'est, en tout cas je suis pas sûr. Mais comme ça j'aurais dit que c'est la réduction de dégâts ou un truc comme ça. Oh, une belle arbalète. Je vais l'équiper direct. Belle petite arbalète là. Je vais passer en mode furtif. Parce que là je sais qu'il y a un monstre. Ouais, je connais. Ouais. Du coup là je peux utiliser mon arbalète pour l'attaquer comme ça de loin et me mettre bien. Ouais, je sais. C'est bon toi, tu sais ce que tu fais? Hey there. Paf! Trop facile. Je l'ai marre. Ok. J'ai trouvé ça. Alors du coup là je peux... une crevasse le long du mur du sol au plafond. Une brise légère s'échappe de la fissure. Poussez le mur. Utilisez le marteau et le burin pour affaiblir le mur. Vous vous mettez au travail et les craquements... Je suis quand même un nain. Les craquements s'allongent et s'élargissent avec vos efforts, mais le processus est plus éprouvant que vous ne le pensiez. La sueur perle sur votre front et vos muscles commencent à tirer. Je fais quoi? Je continue à buriner le mur? Ah!
Pas perdu. Après plusieurs longs moments, vous commencez à avoir la lumière de l'autre côté. D'un dernier appui, plusieurs blocs de pierre se déplacent puis dégringolent, laissant un espace juste assez large pour passer. Nice. Hey there. Nice, nice. Je vais avancer en mode furtif. I could scout ahead, see what's around the corner. Merde. Ah, je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Ah, ils sont deux. Alors, voilà une... Quoi? C'est quoi ça? Récupération constante. Assommement. Je suis assommé? Mais on va pas rigoler là, les boys. Oula. Attends, je fais un pot sur lui. Je vais essayer de renverser le deuxième. Ok, c'est bon, ils sont morts. Hey there. Ils sont morts, mais par contre... c'est un peu plus tendax qu'en mode facile. Quand je l'ai fait en mode facile cette nuit, déjà il n'y en avait qu'un. Et en fait en mode facile, les monstres c'est vraiment easy peasy. Il n'y a pas de loot. C'est des sales bâtards. Je sais pas non plus comment je vois mon expérience. Bon, on fera ça plus tard. Allons par là. Do you feel that? There's a draft Un coming courant through d'air that qui wall. traverse ce mur et je n'entends plus l'orage No non sign of that plus. storm either. Je sais pas à quel point je les one-shot les monstres là. Ok, Yeah? je les one-shot bien. Ok, donc je peux sortir par là. Mais c'est pas mon but pour l'instant parce que je l'ai fait cette nuit. Donc je sais qu'il y a du loot ailleurs. Allez, cours, Forest. ça me bute le décalage entre les personnages et le décor qui ne bouge jamais est encore plus violent quand t'es en mode Are those symbols? quand t'es en mode speed. Yeah? Ok. Utiliser la torche. Oui. J'ai une torche pour allumer les symboles, alors je vais pas me faire prier. Hey there. Immunisé contre aveuglement, effroi, étourdissement, renversement, terreur. Oh. Oula, ça veut dire que rien de ce que j'ai n'est utile. Donc on va juste aller à le marave royalement. Ok, on avance, on avance. Ouais. Mais il s'est fait one shot. Enfin. Ça va pas ou quoi? Yeah? Ok. Ça c'est fait. Du loot. Une épée. De la base. Donc qu'est-ce que t'as sur toi? Une hache d'arme, ok. What's that mark on the wall? D'où peut provenir cette boue? Une substance visqueuse, sombre et croudonneuse coule le long du mur. Les renflements qu'elle occulte suggèrent que quelque chose se trouve dessous. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Utilisez la gourde. Ah, du coup j'ai plus d'eau. C'est pas grave. Vous rincez la boue, révélant le relief intriqué du visage d'un homme. L'éclat du soleil environnant l'a ébréché par endroits, mais les détails de sa tête, depuis les boucles de cheveux jusqu'aux arêtes de ses oreilles pointues, démontrent une conception remarquable. L'orbite d'un œil est vide, une gemme remplit l'autre. Pressez la gemme. Une chambre se met à trembler. La chambre se met à trembler, pardon. Et les graviers dansent sur le sol. Enfin, une large section du mur s'efface. Coupe a perdu un objet. Ok. Ah! Honte. Mais faut arrêter, hein. Ça met des dégâts pas possibles, ce truc.
En fait, je comprends pas ce que signifie cette barre verte. Pour moi, c'était la barre de vie, mais non. Je m'amuse à cloner des armes dans Breath of the Wild. Tu peux cloner des armes? C'est fou, ça. Comment tu fais? C'est genre une mécanique officielle et autorisée? Hey there. Regarde, je suis en mode rapide. Du loot! Ah oui, j'aime le loot. Hey there. Avec un glitch. Ça consiste en quoi? Ok, je mets la cape pour avoir l'air d'un beau gosse. Oh, ils ont animé la cape. C'est pas fou ça. Ils s'amusent à animer des capes, mais pas le décor. C'est quand même dingue. Ok. Tu overload le menu avec des flèches électriques multiples. C'est dingue ça. Ok, je vais faire le tour parce que passer sur ces pièges donc n'a aucun intérêt si j'ai ouvert le mur avec le burin. Ce mur là avec le burin. Le marteau et le burin. Burin. Encore une jeune araignée. Ah! Bon. What you need? Ok, ça va. Je m'attendais à un combat un peu plus délicat. Par contre, je ne comprends vraiment pas du coup ce que veut dire cette barre. Hey there. C'est un peu relou. Pas d'araignée. Hey there. Hey there. Une rapière. J'aime les rapières. Grâce à Dark Souls. Mais je crois que c'est pas fou en termes de... Oh, je préfère la masse d'armes perso. Je trouve ça plus stylé. Ok. Du coup c'est clean là ou pas encore? Non, c'est pas encore clean. Un casque, ok. J'ai trouvé un max de gemmes. Par contre je comprends pas tout parce que... Ouais, ça je sais. Je comprends pas tout parce que des fois je trouve des trucs, genre les petites gemmes et tout, mais je sais pas où ça va en fait. À moins que ce soit des PO, des équivalents PO, je sais pas. C'est pas clair. Quand tu veux équiper une arme dans ton inventaire, le jeu considère que tu l'as pas changé. Donc quand tu lâches ton arme visible sur ton perso, il croit que tu en as lâché une autre et du coup tu peux multiplier l'arme que tu tenais. C'est du cheat ça monsieur, moi je suis pas du tout d'accord avec ce genre de pratique. Non, Yeah. tout le monde. Allez, roule. Ah oui, cette histoire de ça, voilà. Faut plutôt que je fasse comme ça, ce serait mieux. Voilà. Allez, on avance. Voilà, donc en sortant de cette grotte, juste après ce qui va arriver là, même ça, j'ai skip, je sais pas ce qui va se passer. 30 points d'expérience gagnés. Ah, du coup, je suis à Silanlis. Silanlis. Ah. Intéressant. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais a priori, c'est une secte. J'en sais rien. 4 silhouettes se tiennent devant une machine d'un autre monde. Une antique structure d'Adra, ciselée, parcourue de veines métalliques. Un engin impénétrable, inquiétant et imposant, comme un observateur silencieux. Debout au milieu de silhouettes se trouve ce qui ressemble à un corps humain, immobile et dénué de couleur, comme de la pierre. Ce truc-là, vieil homme en robe. Les autres silhouettes semblent le contempler. De loin, vous distinguez le visage d'une des silhouettes, encadrée de longues mèches de cheveux gras et gris, dont la pointe a conservé sa couleur noire. Son épaisse barbe dissimule ses émotions. Ah, ça doit être lui, j'en sais rien. Sur sa robe délavée sont brodées des runes qui ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez, et il porte sur la tête une étrange coiffe. Ok, c'est lui. Noir dont deux excroissances s'échappent de chaque côté. Oathbinder bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his
his confession. Que sa vie par la clé soit sa confession, que sa mort par la clé soit son absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Ok. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth, and be assured of the great worth of your life's course. Ah, la machine se met en marche. C'est une bétonneuse, ça, je reconnais. C'est une bétonneuse du futur. Oula. Oulala. Ok. Il est passé où le zinzouin? Quand j'ai cherché mon thé, je suis en train de m'endormir. Pendant un instant, l'appareil s'arrête de fonctionner et le silence se fait. Puis tout d'un coup, un son explose, assourdissant. Vous êtes aveuglé et projeté au sol, vous vous cognez la tête en atterrissant et la douleur envahit votre crâne, noyant vos dernières pensées dans le néant de l'inconscience. Quand vous ouvrez les yeux, j'ouvre des yeux, vous vous trouvez dans un autre lieu, à une autre époque. Vous découvrez une nouvelle pièce circulaire, immense et surmontée d'un dôme, dont les murs sont couverts d'adras et décorés de cuivre. Le style est ancien mais la pièce est intacte. À l'autre bout de la pièce se trouve un grand pilier d'adras, des œufs. Un grand pilier d'adras qui déchire le sol comme une lance grossière. Sa texture chatoyante lui donne une impression de profondeur infinie. Autour du pilier se trouve un appareil ressemblant à celui que vous venez de voir, mais encore plus immense, doté de nombreuses facettes et entrelacs. Ça doit être le fruit d'un esprit aussi prodigieux qu'agité. Vos pensées ne sont plus entièrement les vôtres. Elles semblent apparaître avant même que vous les formuliez et elles se composent uniquement de questions. Des questions pressantes, troublantes. Questions qui doivent trouver une réponse ou bien. À la base du pilier se trouve un homme avec une épaisse barbe grise. Portant une robe de cérémonie, ses cheveux gras sont en partie cachés sous une capuche noire et il porte un étrange couvre-chef. Vous connaissez cet homme, vous marchez vers lui en essayant de dissimuler votre précipitation. Vous avez quelque chose à lui demander, une question en particulier, celle-ci tourne follement dans votre esprit. Ok. Ils ont tous été transformés en pierre, les pauvres. Vous vous réveillez et constatez que votre malaise est passé, mais remplacé par quelque chose de bien plus inquiétant. Vous entendez de faibles murmures qui bruissent juste à la limite de votre audition. Comment on fait les bébés? Putain. Comme un bourdonnement qui refuse de passer. Tu vas voir un inconnu comme ça, tu lui dis comment on fait? Vous apercevez des mouvements en périphérie de votre vision, mais quand vous tournez la tête, vous ne voyez rien. Oula, on perd un peu la boule. Constatez que vous avez développé un tic de paranoïaque. Vous ne pouvez vous empêcher de jeter des coups d'œil nerveux autour de vous. S'il s'agit d'une maladie, il serait risqué de ne pas la traiter rapidement. En plus agressif. L'un de vos personnages est fatigué. La fatigue représente l'usure physique, psychologique, d'une activité. Ouais, je connais. Les silhouettes proches de la fatigue sont... De la fatigue, non. Les squelettes proches de la machine sont figés sur place. Leur chair et leur sang ont été remplacés par des cendres. Le maître de cérémonie n'est visible nulle part, sauf dans les rêves. Eodan et Kalissa sont tous deux étendus sur une mare de sang. Dans une mare de sang, leurs corps sont arrangés dans une de ces poses improbables données par la mort. Ok. Vous êtes seul et loin de tout. Valdoré restait votre meilleur espoir de vous faire soigner avant que les choses n'empirent. C'est triste un peu. Nos potos ils sont morts. Ah oui, j'ai up. Alors ça c'est cool. Alors du coup il faut que je récupère tout leur stuff. Je vais récupérer quoi? Les dagues du zinzouin, la potion de mana. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen que je mette genre ça dans mon coffre? Tous ces trucs là qui me servent pas à grand chose dans mon coffre. Ah, c'est parce que c'est là tout ce que j'ai récolté, d'accord. Ça explique cela. Agate, jaspe, héliotrope, des champignons
En tout et pour tout, toute barzingue. Ok. Hey there. Donc en fait, je peux tout prendre et let's I can think go. of a better place for this stuff. Ok. Donc finalement j'ai trouvé ma truc. Torche, peau de loup, journal déchiré. Quelques armes aussi. Des poignards, plein de trucs quoi. Des arcs en tout genre. Une hache de combat. C'est moins fort que ma masse. Je vais éviter d'avoir trop de trucs sur moi. Je vais surtout stocker dans mon coffre. Ok. On entend des murmures un peu chelous. Oula. Qu'est-ce que... Allô. Allô, monsieur. Corne de Saint-Girand. Chair de vaisseau. Ah, je peux les récolter, les zinzouins, là? C'est un peu irrespectueux, non? Envers les morts. Qu'est-ce que c'est que ce... connerie. Couronne de pèlerin. C'est une structure constituée de pierres, d'adras et de cuivre, de couverte et couverte de cuissures de symboles. Étrange énergie, vivre dans l'air. Sombre, sans plus besoin. C'est pas faux. C'est pas faux, mais en même temps... ouais, je suis un mercenaire en même temps, c'est normal. Ah, d'accord. Donc ça marche tout comme dans Baldur en fait. Orme jumeau, voilà. Donc moi je suis à Silanli. Je vais aller à Valewood, Inteu, Val d'Oré. Vous aurez besoin de 6 heures pour terminer votre voyage entre Silanli et Valewood. J'accepte. Je vais aller chercher mon tea en attendant. Merde. Hurry. Let's relax a while. Cindy. Et voilà. Voilà. T. Ah d'accord. J'avais pas compris. Ah. Alors, attendez, parce que de mémoire, c'est là que je commençais à trouver le jeu trop dur. Trop dur pour que je puisse jouer. Il se passe quoi si je fais ça? Je peux pas aller à Val d'Oré là, d'ici, ok. Un homme mort. Je le pille. Quelle est ma quête principale actuellement? Les ruines de Silanli, c'est terminé. Ok, donc tout ce qui est en gris comme ça, ça veut dire que j'ai fini. Donc là, j'en suis à traverser le Valewood. J'ai atteint le Valewood, le village de Val d'Oré se trouve juste au-delà. Vision et murmure. Demandez de l'aide pour votre situation, ce n'est pas la maladie qui me frappait dans le chariot, c'est nouveau, une affliction de l'esprit. Avec un peu de chance, quelqu'un à Val d'Oré saura quoi faire. Ok. Ok, donc go. Traverser ces grands morts. Faut que je traverse de ces grands morts.
Un nain qui court aussi vite, vous avez déjà vu ça? Ok. Mais, il y avait une ombre. Oh, merde, il y a un truc à récupérer là. Un roseau de rivière. Ah, un hors-la-loi. Ok, donc c'est là que les combats commencent. Pour l'instant, c'est un... Pourquoi il me fume? Bon, après, j'ai une impo. C'est un peu à ça que ça sert aussi. Finalement, est-ce que j'aurais pas dû prendre le spell de dégâts? Parce que là, si... Enfin, je vais mettre le combat en mode vif. Je peux mettre le combat en mode vif? Je vais te kicker le cul. Bon, j'ai l'impression que je suis en train de gagner, mais... Mais ça prend un temps de... Comment se fait-il? Oh frère, ça prend un temps de faire un combat. Ah mais oui, mais attendez. Je suis un peu un trou de balle. C'est peut-être pour ça que j'y arrive, enfin, que ça prend un temps phénoménal. Épée à une main. Tranchant perforant. Précision contre déviation. C'est stylé une épée. J'aime bien moi. Je vais garder l'épée. Le casque, peut-être qu'il est un peu mieux. Ah non, pas du tout. Ok. J'ai un niveau à passer. C'est peut-être pour ça que j'ai miséré à le tuer. Attendez, hop. Je clique sur mon niveau à passer. Alors, oulala. Compétences. J'ai 6 points à mettre en compétences. Seront disponibles au niveau suivant. D'accord. Connaissance, athlétisme, furtivité, mécanique et survie. L'aventure est un travail épuisant. En plus des risques mortels pris au combat, les aventuriers doivent escalader des murs, traverser des rivières et sauter à travers de gigantesques fossés. Une fois par rencontre, les personnages avec athlétisme peuvent utiliser la compétence second souffle pour récupérer de l'endurance perdue. Un score d'athlétisme élevé augmente les effets de second souffle. D'accord. Dans les conversations, les interactions scriptées, athlétisme est utilisé pour les exploits physiques comme grimper, nager et sauter. J'ai déjà 3 en athlétisme. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La compétence connaissance englobe les divers savoirs acquis par le personnage, souvent dans les domaines occultes ou ésotériques. En dehors des conversations et interactions. La compétence est utilisée pour activer les parchemins. Ok. Connaissance plus élevée par le personnage utilisé des personnages de plus haut niveau. Les pièges et les verrous peuvent poser problème à tous les aventuriers, y compris aux plus aguerris, car ils épuisent leurs ressources et meurtrissent ou tuent ceux qui ont la malchance de déclencher un mécanisme caché. Survie, c'est quoi? Si premier rang octroie les bonus suivants. Réduction des dégâts, multiplicateur des soins reçus, bonus de déplacement, bonus de précision contre le type créature, durée des consommables augmentée, bonus de dégâts contre les ennemis pris à revers. Après le 6e rang, les bonus gagnés précédemment deviennent plus puissants dans le même ordre où ils ont été reçus. Ok. Personnage de toute classe de passer inaperçu. Ok. Athlétisme. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas un petit point en survie déjà pour avoir la réduction de dégâts quand je campe? Après j'ai beaucoup là, j'ai quand même 6 points à donner. Donc je pourrais faire un truc genre 2 de survie. Ah non, pas du tout. Parce que quand je... Oui d'accord, ça paraît logique en fait. Là pour passer niveau 2, ça m'en demande 2. Et pour passer niveau 3, ça m'en demande 3. Ok. Donc peut-être qu'on pourrait se mettre 2 en survie. Oh, non, 1 en survie, moi ça me paraît bien.
1 en athlétisme pour passer niveau 4. 1 en connaissance. En fait, jusque là, ouais, ok. Je ferais bien un truc genre... Ouais, ça me paraît bien ça. Genre full athlé, un truc hyper énervé. Ok. Imposition des mains majeures, foi tranquille. Pas de nouveau déverrouillage de classe. Ah, je peux choisir un truc. Ah ouais, ok, je peux choisir une compétence. Oh là, il y a beaucoup trop de trucs. Lorsque le paladin utilise l'exhortation de libération sur un allié, celui-ci reçoit un bonus de déviation. Modifie imposition des mains. Ok. Sans plus. Foi profonde. La foi du paladin est plus intense, ce qui confère des bonus défensifs à sa foi et à sa conviction. Modifie foi et conviction, déviation plus 2, plus 3 sur toutes les défenses à l'exception de déviation. Je comprends pas grand chose. Foi tranquille. Les croyances du paladin, ce qui annule les réputations à impact négatif sur la foi et la conviction. Mais c'est quoi foi et conviction? Effet. Déviation plus 4, plus 8 sur toutes les défenses à l'exception de déviation. Effet, cible alliée. Et ça c'est modifie imposition des mains. Imposition des mains majeure, je suppose que c'est le même mais en plus fort quoi. Offensif. Tireur d'élite, style une main. Lorsque l'attaquant utilise une arme de mêlée à une main, une partie de ses éraflures sont converties en coups. Confère style une main. Passif. Effet. Plus 1% des coups convertis en critique. Arme de mêlée à une main. Je joue avec une arme de mêlée à une main. Est-ce qu'on se dirait pas, il y a un style à prendre là-dedans. Précision plus 6 pour hache d'armes, estoc, fléau, baguette, arc de guerre. Précision plus 6 pour hache de combat, épée, étoile du matin, petite arbalète. Ok, c'est toujours une précision plus 6 pour quelque chose. Master. Okay. En vrai, le style une main. Why not, hein. Je pense que je vais prendre ça. Ok, ça a l'air terminé. Je suis donc niveau 2. Je suis donc niveau 2 et on va s'arrêter là pour la première VOD. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a l'air sympa, ma foi, mine de rien. Ça a l'air sympa, mais très compliqué. Notamment parce que j'y connais rien, moi. Donjons et Dragons, j'y connais rien. Des bisous, YouTube, à bientôt.